Tout au long de l'année dans Europe 1, bonjour Omblin Roche, je vous raconte l'histoire qui se cache derrière un artiste, un disque ou encore un concert. Ce matin, le groupe Indochine, qui a fêté l'année dernière ses 40 ans de carrière, ce qui veut dire avec un an de retard en raison de la pandémie. Une fois de plus, le groupe s'est formé en 1981. Votre partition, Omblin, pour bien commencer la journée avec Europe 1, le groupe Indochine. C'est sur scène, il y a un peu plus de 40 ans qu'Indochine commence à écrire sa légende. À la fin du mois de septembre 1981, Nicolas Sirkis, 22 ans, et son groupe se produisent pour la première fois au club Le Rose Bonbon à Paris. C'est un petit peu la panique. Le chanteur d'Indochine a failli rater ce rendez-vous. La cause, l'armée et son incorporation évitée de justesse. Les chansons sont écrites à la va-vite, les affiches imprimées en urgence et leur look punk semble improvisé, mais la soirée est une réussite. Indochine, c'est un peu la preuve vivante, Omblin, qu'en musique, on peut affronter les pires tempêtes, on peut toucher le fond, être qualifié même de ringard, et puis revenir au sommet. Et voilà, le phénix qui renaît de ses cendres. Indochine est la personnification de ce mythe. Mais d'abord, les années 80 sont celles de la gloire, l'aventurier qu'on entend 3 nuits par semaine, Canary Bay. La France plonge dans une hindoumania frénétique. Après tant de succès, la chute est donc encore plus terrible. Et les années 90, c'est bien pour Indochine, sont des années cruelles. Oui, cette hindomania est balayée par la Bruel mania. Patrick Bruel dévaste tout sur son passage. Le rap est en plein essor. Indochine est tourné en ridicule par les humoristes des Inconnus. Lorsque les nouveaux disques sortent, les critiques sont assassines et les membres quittent le navire en plein naufrage, les uns après les autres. Lorsque le groupe fête ses 10 ans, Nicolas Sirkis se dit que si Indochine existe encore dans les 10 années qui suivent, ce sera un miracle. Oui, il obtient son miracle en 2002, mais après avoir connu le pire des drames, la perte de son frère jumeau, le guitariste d'Indochine, Stéphane Sirkis. Ouais, Nicolas Sirkis raconte que la disparition de son frère en 1999 a provoqué l'envie d'une nouvelle vie qu'il fallait construire. Indochine le sauve et il reste l'unique membre de la formation originelle. Nicolas Sirkis est rejoint notamment par le guitariste Oli de Sat, qui se révélera être l'un des grands bâtisseurs du nouveau son du groupe. Une nouvelle ère donc pour Indochine et un nouvel album. Baptisé Paradise, les médias qui au mieux avaient boudé Indochine, au pire l'avaient attaqué, célèbre en grande pompe ce retour avec comme propulseur le single J'ai demandé à la lune, écrit par Michael Furnon de Mickey 3D, encore inconnu à l'époque. Cette petite poésie, dit-il, écrite dans son appartement de Montbrison près de Saint-Étienne, n'aurait sans doute intéressé personne si elle n'avait pas fusionné avec l'univers d'Indochine. J'ai demandé à la lune, le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune, et la lune s'est moquée de moi. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi,
disais quelquefois que c'était juste une aventure et que ça ne durerait pas. Souvenir de l'année 2002, Indochine, j'ai demandé à la Lune. Nicolas Sirkis et ses comparses travaillent actuellement d'ailleurs à un 14e album du côté de Londres. On ne connaît pas encore la date de la sortie. Je crois que ça vous intéresse, Estelle. Absolument, moi j'ai été les voir d'ailleurs en concert au Stade de France pour Au les Stade de France, 40 ouais, ça ans. doit être une expérience. Ouais. Absolument.